vous allez voir. Ouais, j'ai rebaissé déjà le piano. Je vais vous chanter un chant que j'ai reçu sur l'enlèvement de l'église. Je vous l'ai déjà chanté, vous le connaissez, mais je l'ai reçu il y a plusieurs mois déjà. Je sais que c'est pas le temps de l'enlèvement de l'église. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant. Mais là, ce chant, je l'ai reçu. Comment ça pourrait se passer le jour où l'église va être enlevée? Je vais un petit peu maestro. C'est un jour comme un autre, un matin ordinaire, comme il y en a déjà eu tant sur la terre. Les gens vont travailler, d'autres vont se coucher, certains sortent leurs chiens, d'autres vont se marier. Tout à coup dans le ciel, il y a comme un fracas. La nuée se déchire, on entend une voix au son de la trompette. Les morts crient sont ressuscités, ils sont montés au ciel avec tous ceux qui sont sauvés. Hosanna, 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 le Fils de Dieu est là. Oh, 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 Hosanna, 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 il est venu prendre les siens. Certains tombent à genoux, implorent le nom de Dieu, se rappellent que la Bible ne l'ont pas prise au sérieux. D'autres sont médusés, ils se tiennent par la main, lèvent les yeux au ciel, ils ne comprennent plus rien. Où sont passés les gens qui étaient près de nous? Ils ont tous disparu, ils croient devenir fous. Pourtant c'était écrit dans les Thessaloniciens que Jésus reviendrait prendre les siens. Hosanna, 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 le Fils de Dieu est là. Oh, 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 Hosanna, 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 il est venu prendre les siens. Alors apprends la parole, accepte le Seigneur. Il est encore temps de l'accepter comme sauveur. Hosanna, 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 le Fils de Dieu reviendra. Oh, 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 Hosanna, Hosanna. Et avec lui, nous emmènera. Amen, amen. Je le redis, mais parce que ça m'a tellement bouleversé la première fois qu'elle me l'a chanté. Moi j'étais dans la cuisine, elle était au salon avec le piano,
Et là, pendant un moment donné, j'étais comme transporté ailleurs. Enfin, je suis resté dans la cuisine, hein, mais l'impression que j'ai eue, et je voyais une maman qui criait. Elle cherchait son fils, son petit, et il était parti, il n'était plus là. Et cette maman, pour se débarrasser un peu de son fils, l'amenait dans une église où il suivait l'enseignement pour les enfants à l'école du dimanche, peu importe, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et d'un coup, elle se rendait compte, elle a pris conscience que le Seigneur était venu et qu'il avait emmené son petit qui avait accepté le Seigneur. J'ai presque passé mon après-midi à pleurer. J'étais tellement bouleversé de ce qui s'était passé et ça me pousse encore plus d'annoncer l'évangile, de partager, de dire aux gens d'accepter le Seigneur dans leur vie, parce que c'est le seul moyen d'être sauvé, vous le savez. Ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu sur la foi. Et je me suis rendu compte, j'ai écouté des messages avec mon épouse et aussi tout seul, d'une femme de Dieu que j'aime beaucoup, c'est Audrey Mack. Et ça m'a ravivé tout un tas de souvenirs, tout un tas d'expériences que j'ai faites, puis aussi tout un tas de messages que j'ai prêchés. Et je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai besoin d'encourager, de vous encourager vraiment à aller plus loin au niveau de mieux comprendre peut-être au niveau de votre foi. Et en plus, j'ai appris des choses, il y a des choses qui sont éclairées pour moi dans ce que j'ai écouté. Ça fait plus de 50 ans que j'appartiens au Seigneur, mais je peux vous garantir que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc si je partage quelques pensées ce matin, c'est vraiment pour vous encourager. Vous savez, dans Matthieu 17, il y a une expérience que les disciples ont faite avec Jésus. J'aimerais la relire, le verset 14 et suivant. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme va se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et voilà que Jésus leur dit quelque chose de sévère. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. On connaît bien ce texte, on a l'habitude de le lire plutôt dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Alors les disciples au chapitre 9. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ?» Et la Bible seconde dit « ce démon ». Et ce terme « démon » a été rajouté. Malheureusement, ils ont enlevé les parenthèses qu'ils mettaient quand ils rajoutaient quelque chose. Dans la traduction, c'est ce qu'ils ont compris, que c'était pour chasser les démons que Jésus parlait du jeûne. En réalité, le terme « démon » n'existe pas dans l'original, je l'ai vérifié. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et là encore, le mot démon, il n'y est pas. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, on voit bien que Jésus, s'il ne parle pas des démons, de quoi parle-t-il? Il parle de l'incrédulité. L'incrédulité. Et c'est important de comprendre ce qui se passe
quand on jeûne. Moi, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de jeûnes à une période plus que maintenant. Maintenant, ça me ferait certainement du bien. Mais j'ai eu l'occasion de faire des jeûnes où je ne prenais que de l'eau pendant plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Si vous décidez de jeûner, vous avez l'habitude peut-être, si vous suivez le travail que vous faites, peut-être de sauter un repas parce que vous n'avez pas le temps. Et quand on saute un repas, en général, bon, on dit je mangerai plus tard, quoi, ça nous prend pas plus la tête. Mais si vous décidez de jeûner, je peux vous affirmer, vous saurez quand il est midi, vous saurez quand il est 18h ou 19h ou 20h, sur à quelle heure vous mangez. On dirait qu'on a une horloge interne qui se met à sonner, à nous dire « mais il faut que tu manges ». Et c'est fou parce qu'on commence à sentir toutes les odeurs. Moi je me souviens, quand on était étudiant à l'école biblique, on faisait des fois des jeûnes dans le cadre de la formation pour apprendre à jeûner et puis se rendre compte de quoi on parle quand on parle du jeûne. Et on s'arrêtait pas, on restait pas tranquille, on avait plusieurs heures de prière, mais on sortait évangéliser, notamment on faisait on avait des rues qui nous étaient assignées, on frappait, on sonnait à toutes les portes pour parler aux gens, pour essayer de leur annoncer l'évangile. Alors quand vous montez 4 étages au bout de 5-6 jours où vous jeûnez, vous ne montez pas comme le premier jour où vous avez pris une dernière fois votre petit déjeuner. Parce que ça devient difficile. Alors on disait, j'espère que tu n'es pas tombé dans une impasse. Qu'est-ce qu'on se disait entre étudiants? Une impasse, c'était une boulangerie. Je vous garantis qu'on sent de loin le boulanger qui est en train de faire son pain et ses gâteaux. On les sentait, alors qu'avant on ne les remarquait pas. On savait où était, puis si on voulait aller, on allait. Mais là, je vous assure, et quand on était derrière une porte, des fois il y avait des odeurs parce que la personne était en train de cuisiner, c'était difficile. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que ces expériences, pourquoi le jeûne? Dieu nous invite à jeûner. Du temps de Jésus, quand Jésus était là, il y en a ceux qui ont reproché à Jésus que ses disciples ne jeûnaient pas. Et il leur a dit, mais quand le maître est là, c'est pas maintenant qu'ils vont jeûner, mais plus tard, après que je sois parti, ils jeûneront. Et on voit que Paul, que les disciples avaient aussi l'habitude de jeûner après. Et donc, quel est le but du jeûne? Le but du jeûne, c'est d'apprendre à maîtriser nos pensées, ce qu'on dit en général, ce qu'on appelle la chair, notre mental et tout ça, de gérer cela. Et je disais à quelqu'un, tu veux savoir quelle est l'emprise de ta chair sur toi, jeûne déjà 3 jours. Tu bois que de l'eau, matin, midi et soir, bois beaucoup, 2-3 litres d'eau au moins, parce que ça fait du bien, ça nettoie le corps de plein de toxines quand on jeûne, mais tu verras tout de suite, si c'est facile, si ta chair, eh bien, tu la gères, c'est facile. Non, notre chair, elle est coriace. Il y a un texte aussi que j'avais reçu pour ce matin, c'est la 3e épître de Pierre, 3 Jean 2. Donc, puisqu'il n'y a pas plusieurs chapitres, il y a 3 Jean, c'est qu'une lettre, et il n'y a que des versets. Et le 2e verset de cette lettre, cette 3e lettre que l'apôtre Jean écrit, c'est « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, avant qu'on ait le Seigneur dans notre vie, qu'on l'ait accepté, eh bien, c'était notre âme qui commandait. Notre intelligence, notre savoir, c'est tout ça qui commandait dans notre vie. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, il y a une partie dont on n'est pas conscient avant,
mais on va en prendre conscience de plus en plus, c'est de notre esprit. Et quand nous naissons de nouveau, comme dira Jésus, notamment à ce spécialiste de la loi, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il se passe un miracle de recréation dans ton esprit, c'est-à-dire ton esprit va être recréé, il va être transformé, il va être protégé, ton esprit va reprendre cette communication constante, possible en tout cas constamment, avec le ciel. Parce que lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, qu'on lui dit « Seigneur, viens dans ma vie, j'ai besoin d'être sauvé », eh bien, il y a un passage qu'on ne peut pas éviter, c'est l'action du sang de Jésus afin de purifier tout notre être. C'est pour ça qu'on va demander pardon parce que nous avons péché et commis des péchés, parce que nous avons échoué dans plein de domaines dans notre vie, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et notre esprit est né de nouveau, il est purifié et il est protégé, il est scellé, et c'est une grâce extraordinaire. C'est pour ça que quand vous acceptez Jésus, que vous avez cette nouvelle naissance qui s'opère en vous, vous êtes issus du second Adam qui est Jésus, c'est-à-dire que vous avez une vie, mais pas celle qui va mener à la mort, mais la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle que Dieu nous donne, c'est pour ça qu'on ne va pas passer par la mort. Même si notre corps, à un moment donné, eh bien, il arrête de fonctionner, votre esprit qui a été régénéré par la puissance du sang de Jésus et de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, eh bien vous allez vous envoler simplement, vous allez laisser tomber votre corps comme un vieil habit qu'on laisse tomber, et vous allez rentrer dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, du Tout-Puissant, de celui qui règne. Et ce Dieu d'amour, il l'a fait pour nous, comme on l'a célébré tout à l'heure dans la Sainte Seine notamment, et dans les chants, il a fait une œuvre extraordinaire dans notre vie. Amen. Et le Seigneur va nous dire dans Romains 12, je crois, qu'il a donné à chacun d'entre nous une mesure de foi. Pas, j'ai dit une mesure, parce que c'est souvent écrit comme cela, mais il vous a donné la mesure de foi dont vous avez besoin continuellement. Amen. Il vous a donné la mesure de foi dont vous avez l'habitude. Alors, à un moment donné, les disciples, ils vont poser une question à Jésus. Ils vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Qui c'est qui a déjà fait cette prière? Moi, je l'ai déjà faite. Je suis le seul, on n'est que deux. Bon, c'est pas grave. C'est mieux, c'est mieux. Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus va leur donner ce qu'on a lu, c'est que même si on a une foi grosse comme un grain de sénévé, vous avez déjà vu, quand on achète des fois de la moutarde, il y a des moutardes traditionnelles, et puis il y a tous des petits grains dedans. Ces petits grains, ben, c'est encore justement les graines de moutarde. On avait fait à Vie Abondante un porte-clés pour rappeler la foi, dans lequel on avait mis, parce qu'il y avait une partie qui se refermait, on avait mis des petits grains de sénévé, et puis on les avait donnés à tous nos amis pour leur dire, n'oublie pas, ta foi comme un grain de sénévé, elle te permet de déplacer une montagne. Elle te permet de déraciner aussi un mûrier puis de jeter. C'est-à-dire que ce n'est pas la dimension de la foi qui est importante. L'importance, c'est de développer, parce que cette graine de foi, lorsqu'elle tombe, et Jésus le dit, c'est elle qui va donner un arbuste qui devient grand. Cette toute petite graine fait un bel arbuste.
On les voit des fois, des champs où ils font justement pour faire de la moutarde. Et si Jésus parle de ça, ce matin, j'aimerais illustrer un peu mes propos, c'est avec ce que j'ai vécu l'année dernière. Vous le savez, c'est pas pour revenir sur cette histoire du Covid sévère, d'avoir été dans le coma pendant 39 jours, mais je vais illustrer par ce que j'ai vécu. La foi, c'est quelque chose qui va se grandir, si on peut dire, qui va se développer par l'action. Par l'action. J'ai pris, je pourrais le voir tout à l'heure, mais quand je suis sorti du coma, à peu près 3 semaines après, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ma sœur m'a envoyé de ce qu'une dame qui avait aussi passé dans le coma, et on lui dit, écoutez, cette dame, on lui avait dit, il faut que vous écriviez, parce que ça va développer, vous allez vraiment gagner, vraiment au niveau de votre cerveau et tout ça, vous allez faire travailler. Quand elle m'a dit ça, j'ai essayé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais si vous pourrez essayer de le lire. Ça, c'est le premier jour où je vais m'approcher un tout petit peu de la caméra pour que les gens puissent le voir. Je ne sais pas si ça va comme ça. Donc, c'est illisible. C'est illisible. Et je me suis appliqué. Pourquoi? Parce qu'on sait, les médecins me l'ont dit, moi je ne savais pas, ils m'ont dit, écoutez, au bout de 72 heures déjà, donc de 3 jours, vos muscles ont commencé de terriblement diminuer. Donc en 39 jours, je n'avais plus de force. J'avais des muscles, mais ces muscles ne me servaient à plus rien. Quand je voulais prendre un mouchoir, parce qu'on m'avait donné des mouchoirs, j'avais beaucoup de choses à dégager et tout ça, et des fois j'avais besoin de prendre un mouchoir, je n'arrivais même pas à le sortir de la boîte. Vous savez, ceux qui sont dans une boîte, on en tire les uns après les autres. Hein, ça s'enlève sans peine, non? J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Quand je voulais manger, je ne pouvais pas manger. Je n'avais pas la force. Ça paraît faux. Jamais j'aurais imaginé ça. Mais il y a aucun médecin qui m'a dit, mais monsieur, vous n'avez plus de muscles. Vos muscles ont disparu. Non, non, mes muscles, ils étaient tous là. Mais pendant tout ce temps, mes muscles n'avaient servi à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est comme un muscle. Et si on veut développer ces muscles, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser. On va les utiliser. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous savez, je suis rentré à l'hôpital le 12 janvier et au mois de mars, j'étais sorti le 26 février donc du coma, j'avais commencé d'émerger, j'étais complètement incohérent dans ce que je disais, parce qu'il fallait refaire, tout fonctionner, tout était là. Ils ne savaient pas si tout était là, parce qu'ils pensaient qu'il y avait eu des dégâts, mais grâce à Dieu, et à la foi de mon épouse et de celles et ceux qui ont prié, eh bien, Dieu a veillé sur mes cellules, a veillé sur toutes choses. Et petit à petit, ça a commencé de venir. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Ma femme l'a vu, il m'avait mis, pendant que j'étais dans le coma, ils avaient amené une espèce de vélo, c'était un pédalier pour me faire bouger, pour faire travailler. J'étais dans le coma, j'ai rien vu. Mais après, quand il fallait que je m'assoie, j'arrivais pas. J'ai pas assez de muscles. Donc petit à petit, ils sont venus. Il y a eu tout un travail qui a été fait par les physios et l'ergothérapeute. À Réna, c'était l'ergothérapeute qui a fait un travail incroyable. Et il me faisait travailler, j'étais crevé après. Mais pourquoi il me faisait travailler? Parce que cette force avait besoin de revenir, de se développer.
Et ce que j'ai appris dans ma vie, et je regrette de ne pas en avoir parlé plus souvent, mais j'ai appris que la foi, c'est comme un muscle. Et si je l'utilise, elle va se développer. Si je ne l'utilise pas, si je dis simplement je crois, mais que je n'ai pas tout mon être qui est déterminé à aller jusqu'au bout, je ne vais rien voir. Je ne vais rien voir. Vous savez, là, je faisais le calcul, ça fait 50 ans que je n'ai pas eu besoin d'aller voir un dentiste. Ça fait 50 ans. J'avais 23 ans, j'en ai 73, 73, et là, j'ai jamais eu besoin qu'un dentiste fasse quoi que ce soit dans mes dents. Alors que mes dents se cassaient, on m'avait enlevé tous les dents du haut, on avait mis un appareil, et mes dents du bas étaient la même chose. Mais un jour, j'étais à l'école biblique. J'étais en train d'apprendre au début. Un jour, je faisais de l'évangélisation, j'avais des rages de dents et tout ça, je priais comme ça. Mais un soir, je suis rentré et j'ai été déterminé. J'ai dit, ça suffit cette histoire. J'étais sûr que Jésus-Christ avait porté toutes mes maladies, toutes mes douleurs, toutes mes infirmités, toutes mes souffrances. Il a tout accompli. Si je n'ai pas cette base-là, ça va être difficile de guérir, de vivre quelque chose. Mais si il n'y a aucune faille dans ma foi, dans l'œuvre de Christ, alors je vais avoir de l'assurance, comme dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je me mets à genoux là, je ne me lève pas tant que mes dents ne sont pas guéries. J'ai dit, je passerai le temps qu'il faut, la nuit, s'il faut, peu importe. Et j'ai commencé. Je me suis vraiment énervé. J'ai commencé, comme on dit, de prendre le taureau par les cornes. Et j'étais vers un poêle, parce que c'était en hiver, il faisait froid, il y avait un poêle à mazo, et j'étais là à genoux, et je priais. Et j'ai prié, et j'ai proclamé vraiment la guérison de Jésus. Je ne me suis pas... Jusqu'à ce que, d'un coup, j'ai senti que quelque chose se passait. J'ai senti. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? C'est que nos sens, c'est le royaume où le diable est roi. Parce qu'il est le Dieu de ce siècle, il est le Dieu de ce monde, nous dit la parole de Dieu. Et le monde dans lequel nous sommes dans un monde où tout fonctionne avec les 5 sens. Amen. Et donc, il sait par où nous attaquer. Il veut que nous regardions à ce que nous ressentons, à ce que nous sentons avec notre nez, avec tous les sens, le toucher, l'ouïe et le regard. Tout ça, il va essayer de nous amener sur ce terrain-là. Et s'il arrive à nous amener sur ce terrain de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit et tous nos 5 sens, il sait qu'il a gagné la partie. Il sait qu'il a gagné la partie. Pourquoi je vous dis qu'il sait qu'il a gagné la partie? Parce que quand vous priez pour quelqu'un, vous savez, j'ai prié pour des milliers de gens, pas des centaines, des milliers de gens. Mais j'écoute toujours ce que les gens disent après. Très souvent, ils parlent. Et je sais, si leur foi est basée sur ce que Jésus a fait, sur ce qui est écrit, ou si c'est basé sur leur sens. Si c'est basé sur leur sens, eh bien, ils risquent fort de ne rien se passer, ou s'il a commencé de se passer quelque chose, eh bien, qu'ils lâchent et qu'ils disent « Ah, il y a une amélioration, mais j'ai toujours mal, mais je sens toujours ça, mais je sens toujours ceci. » Si moi, je m'étais arrêté de travailler, c'est-à-dire de faire fonctionner mes muscles, eh bien, je serais toujours couché dans un lit et je ne bougerais toujours pas. Mais je savais que le salut pour moi, c'était de faire travailler, de faire les exercices. Et on me poussait toujours plus loin. Le jour où
les physios, ils étaient 2. Ils étaient vers moi et ils m'ont dit, vous allez vous lever ce matin. Vous allez réussir. On avait essayé déjà je ne sais pas combien de fois. Et là, ils ont commencé à me tenir, dire, on y va, allez-y. Ils m'ont poussé un peu, ils m'ont aidé un petit peu. Et donc, je me suis tenu debout. Et puis, ils m'ont lâché. Alors, j'étais tout tremblant, j'avais les jambes qui faisaient un peu comme ça. Et puis, 12 secondes. Waouh, c'est gagné. C'est bon. Ils voyaient ce qui était invisible. Alors que moi, je ressentais. Mais j'étais tout fier, tout content d'avoir tenu 12 secondes debout. Ça fait un moment que je suis debout là. J'ai monté les escaliers, je suis plus là. Pourquoi? Parce que j'ai continué. Et ce matin, je reviendrai là-dessus parce que je veux développer un petit peu tout ce sujet. Mais je reviendrai pour vous dire que votre foi, elle est basée sur ce que Christ a fait. Si vous regardez à la fin de la page où j'ai montré, j'arrive à lire tout en bas, vous savez ce qui est écrit. J'ai écrit que, je peux le lire, ce sera plus juste. J'ai mis « Merci Seigneur ». Ça, ce n'était pas la première journée. J'ai commencé à mettre « Merci Seigneur ». Après, « Merci Seigneur pour cette journée de victoire ». Amen. Et j'étais comment? Comment j'étais? J'étais toujours dans mon lit. J'étais toujours à écrire des hiéroglyphes. Hein? Et qu'est-ce que j'ai mis? La facture est totalement payée. Amen. Jésus a totalement payé pour vous. Alors, ne vous faites pas casser les pieds par l'adversaire. Prenez-les par le collet et balancez-le. Jetez votre maladie, jetez vos souffrances. Même si elles résistent, vous n'allez pas rester avec vos yeux ou avec ce que vous ressentez et dire, là, tu as perdu, parce qu'aujourd'hui, je sais, la facture est payée, Jésus a payé pour moi, et moi, payer une seconde fois, là, vous oubliez, les gars. Hein? Non, dégagez. Avec détermination, par la foi et la persévérance, nous héritons des promesses. Par la foi et la persévérance, nous héritons des promesses. Amen. Eh bien, je vous dis que Dieu continue de fortifier votre foi et il va le faire parce qu'il va vous aider à y aller, à parler la foi, à vous taire totalement par rapport à ce que vous ressentez ou autre. Il faut vraiment bloquer tout ça. Et ça, c'est plus dur. C'est plus dur. Parce que la foi, c'est quelque chose qui se voit parce qu'il sort de notre bouche. C'est ce qui est écrit dans les Romains. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si je crois que je suis encore malade parce que j'ai encore des souffrances, parce qu'il y a encore des choses, eh bien, je vais le parler. Mais si je crois que je suis guéri, je vais le déclarer que je suis guéri. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Dans mes besoins, ils ont été pourvus. Selon sa richesse avec gloire. Amen. Ah, que le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Oh, soyez bénis. Merci Seigneur. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis celles et ceux qui vont écouter ce message. Que leur foi, Seigneur, puisse se développer. Qu'ils ne s'imaginent pas que tu vas déverser de la poudre de perlimpinpin sur leur tête en croyant que leur foi d'un coup va grandir. Non. Leur foi va grandir parce qu'ils vont l'utiliser en parlant ta parole, en s'opposant à leurs 5 sens, aux circonstances, mais ils vont rester fermes sur ta parole. Alors je les bénis et je loue le Seigneur pour ceux qui sont guéris maintenant parce que dans les meurtrissures, tu as été guéri. Amen. Amen.